Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On diara ma musid e fulbe Guinée la hiro. Kala ko orto de nder aduna la fo la hiro. Partagez au vidéo do ka der il faut. Donc mi message ibu kander inbox et ka WhatsApp. Et on me qualifie de malhonnête, de traite, que Mamadi Doumbouya m'a proposé de l'argent. Je suis aux côtés de GMD. GMD, la définition, c'est grand menteur délinquant. Donc, il me bouille ni la wokambe. Et il est ni ici, comme nous me gagnons totono là, qu'à réseaux sociaux. Kodumini, et à la française, il ne faut pas condamner quelqu'un avant de le juger. On doit faire et à la couleur. Maintenant on dit ta condamné mais à la moi je suis venu d'une famille noble. Je ne vais jamais vendre ma dignité à la place de l'argent aux voitures là. Si c'est des belles voitures là en Italie ici là, j'ai vu des belles voitures en Italie. J'ai fait le mannequinat, le mannequinat en Italie ici là, défilé de mode. J'ai touché l'argent, j'ai touché la belle vie à Rome ici là. Je connais qu'est-ce que cela veut dire la belle vie et ça dit le mannequinat. Donc l'impression de dire que quelqu'un va me donner une voiture de 40 000 euros, 50 000 euros, non. Ça ne peut pas acheter ma dignité. Je suis un enfant digne de Fouta Djallon et noble et fier d'être Peul aussi. Fier d'être Peul aussi dans ma vie. Donc, on a un coup de life Mamadi Doumbouya GMD be Saudi la nini tepte on birdi mais à la wa de live parce que les bandits là di bandits qui donnent on a tout de attaque page yandi non mais wata wa de live parce que les bandits là s'attaquent à mes deux pages. Vous savez que je suis leur médicament, le paracétamol de leur médicament de CNRD corruption national regroupement délinquant GMD, grand menteur délinquant. Vous avez vu ce délinquant là, le menteur, le voyou, le criminel est de retour à Conakry. Wallahi billahi talahi, jimihalani on hakudan Allah tagudola. Je suis le seul qui peut effrayer le CNRD. On y a mis foot à 5 minutes. Derrière attaque gol pajan on fi coupe gol live comme on est world con. Vous avez vu non? Je suis leur médicament, je suis leur paracétamol. Je suis le seul qui peut les déshabiller, les enlever même leurs kilos de merde là. Le CNRD, M. Parjir Doumbouya, Dankaden Doumbouya, je suis le seul qui peut lui déshabiller. Je n'ai même pas fait 10 minutes, ils ont commencé à attaquer ma page aussi pour couper le live. Mettez le cœur. Je ne suis pas ici pour prendre du temps là, parce que demain on va continuer le live. Seulement je voulais dire à tous les Guinéens, mes fans, si vous voyez que je n'arrive pas à faire de live dans ces 12 jours-ci là, c'est le groupe de Mamadi Doumbouya, le CNRD. Ils ont payé des blogueurs, les communicants, comment on appelle, les informaticiens là, qu'ils ont payé pour s'attaquer à mes deux pages là, pour ne plus me permettre de faire le live en direct. Parce que moi, quand je fais le live là, je les rends malades, psychologiquement et moralement. Donc, peuple de Guinée, Guinéens et Guinéens là, mettez le cœur, partagez. Je ne prends pas du temps ici pour le faire le live. Demain, on va parler de la société CBG de Kamsar, de M. Aliou Conté. À l'heure là maintenant, ils ont commencé à produire le vrai contrat selon eux.
le faux contrat qu'ils avaient publié là, maintenant les faux contrats là sont annulés. Il veut faire le vrai contrat maintenant là, à travers le CBG. Le vendredi passé là, quand j'ai fait le live le jeudi, le lendemain vendredi, la société CBG, ils se sont présentés dans la banque de IBA. Parce que c'est un banditisme avancé, un banditisme intellectuel. Quand j'ai dénoncé, j'ai déclaré pourquoi les gens là peuvent se permettre de prendre 34 000 euros dans le salaire de tout un travailleur de la société CBG. Et j'ai dit, comment la société IBA peut payer les gens? Il peut se permettre de payer les gens chaque fin du mois là. On les donne leur salaire de 2 millions de francs guinéens. On coupe 34 000 euros dedans. J'ai dit, équivalent de 1 milliard 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois qu'on coupe dans le salaire de tous les travailleurs là, qui reçoivent leur salaire dans la banque de IBA de Kamsar. Cette banque-là, ça appartient à un Nigérien. Et cette banque est devenue une banque internationale. C'est inadmissible dans tous les pays du monde entier. Quand tu travailles dans un gouvernement ou privé là, quand tu donnes 2 000 euros là, quand tu vas à la banque te verse 2 000 euros. La banque n'a pas le droit de prélever 3 euros 40 centimes dans ton salaire. J'ai dit, le système là, c'est un système qui a été inventé par Ali Conté et par la complicité de certains dirigeants de la CBG et la banque IBA, la banque internationale de IBA à Kamsar. On ne peut pas admettre ça là. Les gens qui travaillent qui n'ont pas un contrat, les gens qui travaillent qui n'ont pas un bulletin de paye, comment les gens là peuvent recevoir le salaire payé par une banque internationale, payé au nom d'une société internationale qui correspond à la CBG de Kamsar et Sotrac encore. J'ai dit que ça là c'est la vaillutocratie inventée et la mafiotocratie inventée par Ali Conté et les dirigeants de la banque de IBA. Je m'explique. C'est pour cela que j'ai dit dans le live là, la banque IBA là doit dédommager tous les travailleurs qui ont été victimes de leur arnaque intellectuelle, mentale, de ce système de la vaillutocratie, de la mafiotocratie intellectuelle. Depuis qu'ils ont commencé à prélever leur argent dans leur compte bancaire là, les 34 000 euros là, on doit les restituer ça. Sinon, ils doivent porter plainte à la CRIEF de Charles White. Ça, c'est des bons dossiers pour Charles White. Ça, c'est des bons dossiers pour Charles White. Ils doivent porter plainte à la CRIEF pour association de malfaiteurs administratifs. Complicité économique administrative. Mais comme la République de Guinée est devenue un pays maudit à son nom, on ne peut pas avoir la justice. Aujourd'hui, la justice c'est qui? La justice appartient à Mamadi Doumbouya et toute sa famille. La justice en République de Guinée, ce n'est plus la boussole du 5 septembre. C'est que M. Parjir Doumbouya, Dankadine Doumbouya nous a promis là. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, la justice en Guinée, ça appartient à la famille de Mamadi Doumbouya. Quelle malédiction! Donc, je ne vais pas rentrer dans les méritocraties de définir les définitions en location de ces procédures civiles et pénales là. Je n'ai pas le temps. Tout simplement, je voulais dire aux gens, au travail de la société de CBG, sous-traitant de la société Sotrac de Aliou Conté là. Aliou Conté mbara yi fala owe. O febiri na ba mane Kamsar ko me o munoma. Ona Karifa Condé tongo fe wa anin karamo o boke bage o Kamsar boke meni sangare yi. O Aliou sadi Karifa Condé tongo fe wa anin karamo o ara wali. Mbara fala owe, ça ne peut pas marcher.
Khalifa Condé, c'est un Guinéen noble, un Malinké digne, un Guinéen digne de son ethnie là. Khalifa Condé, vous allez prendre son nom, le nom de sa maman, le nom de son papa, amenez c'est les marabouts là, Kolabouin. Là où vous voulez, c'est les mériforts là. Mbara Falaoube, vous ne pouvez rien contre M. Khalifa Condé. C'est un enfant digne, c'est quelqu'un qui a peur de Dieu. Nanara na falari na autant kamsarke ou kelewo alamakula. Chaque vendredi, faites la prière pour demander, c'est-à-dire pour demander Dieu d'aider M. Khalifa Condé. L'homme là, il est seul. Il est dans le système d'une mafia qu'il ne peut pas maîtriser. Parce que Aliou Conté, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est l'argent. Il est devenu un Colombien noir. Tout ce qui se passe là. Vous avez vu comment il a corrompu même M. Abba? M. Abba qui a été corrompu par Aliou Conté. Ah. Comme il n'était pas d'accord avec Aliou Conté là, qu'est-ce qu'il a fait? Aliou Conté est venu lui proposer de l'argent, lui payer d'abord une maison dans le quartier de Madina Borobo ou quoi là, à la sortie de Kamsar là, plus de 1 milliard de francs guinéens. C'est pour cela que j'ai dit à M. Khalifa Condé de mener une enquête. M. Abba, qu'on pensait que c'est un homme vierge. Lui-même, il fait partie de la mafia. Sans compter maintenant la tête du poisson là, M. Barry que vous voyez là, qui a travaillé dans CBG là, 30 ans. Il a travaillé dans 30 ans. Il est parti à la retraite. Mais comme c'est quelqu'un qui maîtrise le système de ce banditisme intellectuel là, Aliou Conté a fait quoi? Il a réclamé encore M. Barry. Parce que la mafia là se passe entre M. Nou, Barry, Bangoura, M. Abba. Cette mafia là voler l'argent de ces travailleurs de la société CBG là, Sotrac là, sous-traitant de Sotrac là, les 6 coopératives qui ont été signées par Aliou Conté là. C'est ça le système. Maintenant, M. Khalifa Condé est venu, il est en train de lutter. Parce que le problème c'est quoi? Aliou Conté, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fin du mois, il prend 200 ou 100 millions de francs guinéens pour remettre au ministre de l'économie, au ministre des mines. Il a payé les préfets, les sous-préfets là. Lui, c'est l'argent. Il a essayé de corrompre M. Abba. M. Abba a été corrompu aussi. Parce que M. Aliou Conté a acheté une maison pour les plus de 1 milliard de francs guinéens à la sortie de Kamsar. Chaque fin du mois, il prend de l'argent dans les pick-up. Il va aller jusqu'à déposer l'argent là, dans la résidence de M. Abba. Moi, j'ai 2 vidéos. M. Abba, si vous voulez nier ça là, j'ai 2 vidéos. La deuxième vidéo là, même le gardien qui était devant la cour, un certain camarade là, où il parlait là, on les a partagés 300 000 francs guinéens là. J'ai cette petite vidéo de 2 minutes 30 secondes. Mais ça ne m'intéresse pas de détruire là. Tout ce que je vous demande ici, de mettre en ordre les gens là qui travaillent au nom de la société CBG. Parce que cette CBG là, c'est une société internationale des mines qui a été créée depuis 1973 en République de Guinée à travers le fait Ahmed Sékou Touré là. Si vous regardez les codes d'ontologie de ces travailleurs là, chaque travailleur doit avoir un appartement. Les maisons, comment on appelle ça? Les maisons sociaux, leurs enfants doivent fréquenter. Dans le programme, ils devraient construire l'université même à Kamsar, les centres commerciaux, les hôpitaux, etc., etc. Et chaque fonctionnaire de cette société de CBG, sous-traitant de Sotrac là, doit avoir 2 sacs de riz, un sac de riz, tomates, savon, l'huile, même les pâtes dentifrice là, etc. Même, oui, les jus d'orange aussi, etc., etc. Mais tout ça là, moi, ça ne m'intéresse pas.
Comme vous pensez que vous êtes les bandits, vous êtes des intellectuels dans ce pays à détourner les gens. Non, non, falafé. Non, monsieur Karifa, Karifa Konde, a kéré mon mais kéré mon homme a guéri sur des badema. So c'est ina mais pour n'en faire pour. A kéré mon homme depuis 2 ans, ana guéri ma sophie. Ala ko di walike negena. Société CBG, Kamsar, Sotrak, ala ko ravi ramasara. Mais à Kerenara, mafia nara, il est assis dans les clubs d'une mafia qui n'a pas de nom. Les sous-préfets, la police, les gendarmes, ils sont tous complices. Vous avez vu? Mais pourquoi Aliou Conte se promène? Aliou Conte se promène dans Kamsar avec pistolet là. Aliou Conte, c'est qui n'est pas un militaire. Il n'a pas le droit de se promener avec pistolet dans la ville de Kamsar. Misara pistolet sa marouma. Ah, manière Kamsar, il a peur de quoi? Gao Messiar. Parce qu'il va me raconter. Donc, il va me fouiller là-bas. Et tambe, Amérine de nom à Todé, à Bounfi, Karira. Sinon, Ali Conte n'est pas un militaire. Il n'a pas le droit de porter un pistolet avec lui là, pour se promener dans la ville de Kamsar. Demandez tous les intellectuels du monde entier là. Maintenant, comme il avait signé les accords avec la mafia, parce que même le directeur général de la banque IBA là, une fois là, il avait interpellé Aliou Conte, il dit, là où on est en train de partir là, c'est pas bon. Parce que les gens là sont en train de travailler ici, là, ils n'ont pas un contrat de travail. Ils n'ont pas un bulletin de paye. Aliou Conte, comme c'est quelqu'un qui aime acheter les gens avec l'argent, comme le GMD, grand menteur délinquant là, le groupe de Mamadi Doumbouya là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un autre système de la mafia. Il prélève 34 000 francs guinéens dans le salaire de tous les travailleurs de CBG, Sotrak là. Sotrak, on enlève 34 000 euros dans leur salaire. Maintenant, moi j'ai fait les calculs là. Donc, on prend 988 millions de francs guinéens chaque mois dans le salaire de toutes les personnes qui viennent faire le prélèvement de leur salaire de 2 millions ou 3 millions de francs guinéens dans la banque de IBA à Kamsar. Donc, on les vole 998 millions de francs guinéens. Disons 1 milliard de francs guinéens par mois. Ça va faire 1 milliard de francs guinéens. Ça va faire 100 000 euros par mois. Si on 100 000 fois 12, ça fait 1,2 million d'euros par mois. Vous avez vu comment les gens là sont en train d'arnaquer les travailleurs de la société de CBG, Sotrak, de M. Aliou Conte là. Maintenant, on lui dit de mettre, c'est-à-dire tout le problème là, et de systémer tout le problème. Mais il ne veut pas faire, parce qu'il est soutenu par les lobbies mafieux de la société de CBG et Sotrak. Le vendredi passé là, pourquoi il y a une équipe qui est venue directement s'adresser à la banque de IBA à Kamsar. Comment on vendredi, il y a une équipe qui venait, CBG, EFA directement et s'est présenté. Banque Narama, IBA, Kamsar. Parce que Mbara Fala, en Amérique, Gualiki, Rakovi, Mouniefé. Kiki nous fera 2 millions de francs, 34 millions de francs guinéens. Nanan calculé, Nafa 9 millions 90 millions de francs guinéens. 900 millions 90 millions de francs guinéens. Équivalent de 100 000 euros. 1 milliard de francs guinéens par mois. On a fait tout. Donc, vendredi, ils se sont présentés directement dans la société de IBA pour demander des explications. Pourquoi ECO 34 000 euros Bama Waliki Rakobrikoui? Ça aussi, c'est organisé par Aliou Conte et la complicité du directeur général de la banque IBA de Kamsar. C'est une mafia terrible. Mafia Nara Rilimama. La vérité sera au dehors, tôt ou tard. Donc, chers Guinéens et chers compatriotes Guinéens et Guinéens, je vous salue partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de Mamadi Doumbouya,
d'Ankadine Doumbouya, le psychopathe, le malade mental, j'aimerais m'adresser à un monsieur, un farfelon qui vit en Italie ici, là, qui s'appelle Mou Silla, un villageois. Quand tu le vois même dans les lieux publics, là, il fait des photos, là. Tu sais même que c'est un villageois qui est quitté dans Nabaya, directement en Italie, qui n'a jamais transité même par Conakry. Monsieur Mou Silla, là, Mbra Foye Nkone, Mbila message est quand même foyer. Que pour moi, il est mieux pour moi d'aller prendre un vin rouge et c'est-à-dire de rester tranquille là. Moi je suis tranquille. C'est votre délinquant là qui est venu nous dire, quand j'ai dit déclarer ça là, ça fait 2 mois de cela, j'ai dit Mamadi Doumbouya ne fait pas les décrets là. C'est Amara et Djibadia qui étaient là. Aujourd'hui on me donne nos raisons. Mamadi Doumbouya même est sorti dire que prochainement, c'est lui qui va gérer les décrets. Et donc depuis 5 ans, Mamadi ne gérait pas les décrets en République de Guinée. Quelle malédiction, quelle honte. Quand je disais ça là, 2 mois de cela, les nominations de ces nouveaux ministres là, j'ai dit Mamadi, c'est pas lui qui fait ça là. Mamadi est gravement malade. Mamadi est gravement malade. Aujourd'hui, je vais dire à tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya souffre de 2 maladies. Mamadi souffre de l'empoisonnement. La deuxième maladie de Mamadi Doumbouya, il est séropositif. La deuxième maladie de Mamadi Doumbouya, Mamadi est séropositif. Deuxième maladie de Mamadi Doumbouya a le sida. C'est ça la deuxième maladie de Mamadi Doumbouya. Il est empoisonné. Deuxième maladie encore, il est séropositif. Vous avez vu la vidéo, quand Mamadi est sorti de l'avion là, Mamadi n'a pas accepté de remettre sa main à quelqu'un. Mais comme il est tard là, les gens là, tout le temps, ils bloquent mes 2 pages là. J'ai récupéré mes pages là. Demain encore, je vais montrer la vidéo de Mamadi. Mamadi sort de l'avion, il ne tend pas sa main à quelqu'un. Moi-même, j'avais vu ça là. Mais qui m'appelle après pour me dire, c'est mon ami camerounais. On va écouter l'audio là ensemble. C'est mon ami camerounais qui me dit, ah, qu'est-ce qui se passe, ton ennemi Mamadi Doumbouya là? Il sort de l'avion, il ne tend pas sa main aux gens, il a peur de l'empoisonnement. Il est déjà empoisonné depuis. C'est ce que j'ai dit à mon ami Kofi là. J'ai dit, Mamadi Doumbouya, il est déjà empoisonné depuis. Écoutez ça là, audio là. On va écouter ensemble. Oui, allô, monsieur l'ami et l'ennemi de Doumbouya. Comment tu vas? Ton chef Doumbouya était en Europe. Tu n'as pas vu, il ne salue personne. Quand il descend de l'avion, il parle seulement avec il ne donne la main à parce qu'il sait que même en s'avion, on peut lui mettre du poison. Il est déjà empoisonné. Il est très méfiant. Comment tu vas et ta famille? Ok, je voulais juste avoir de vos nouvelles. Vous avez entendu ça? Ça, c'est mon ami camerounais qui vit à Paris, qui m'a mené le vocal là. Et dit, votre président, là, Mamadi Doumbouya, il sort de l'avion, il a peur de remettre sa main aux gens, parce qu'il a peur de l'empoisonnement. C'est ça que j'ai dit à mon ami camerounais là. J'ai dit, ce délinquant là est déjà empoisonné, ce farfelu là est déjà empoisonné. C'est un menteur, c'est un délinquant, il a été déjà empoisonné. Donc, vous allez voir la vidéo là, il sort, il ne donne pas sa main à quelqu'un. Parce que sa main gauche là est pourrie. La main gauche de Mamadi Doumbouya est pourrie. Vous comprenez? On écoute encore. Oui, allô, écoutez. Monsieur l'ami et l'ennemi de Doumbouya. Comment tu vas? Ça va. Ton chef Doumbouya était en Europe. Tu n'as pas vu, il ne salue personne. Quand il descend de l'avion, il parle seulement avec les gens. Parce qu'il sait que même en s'avion, on peut lui mettre du poison. il est déjà empoisonné. Comment tu vas? Il est déjà empoisonné. C'est pas parce qu'il a peur des gens. Il est déjà empoisonné. Donc, peuple de Guinée, l'armée guinéenne, l'armée républicaine, là, réveillez-vous. Donc, l'armée guinéenne, réveillez-vous. Nous,
moi, nous, les blogueurs et les communicants, ne sommes pas contre l'armée républicaine. J'ai déjà dit, ça fait 2 semaines de cela, j'ai dit, on aura un nouveau gouvernement de la transition pour 4 mois ou 6 mois. Celui qui veut croire, il n'a qu'à croire. Celui qui ne veut pas. Vous avez vu, on nous parle de Kilo. Kilo a été emprisonné même au camp militaire de Koundara. Là. Le 5 septembre là, 2026, là, Kilo voulait faire un coup d'état pour renverser Mamadi Doumbouya. Mais qui a empêché ça là? C'est Baba Bari et Partacus qui ont empêché ça là. Parce que Kilo même a manqué de respect. À Ibrahima Sori Bangoura, bis. Il l'a insulté à l'aéroport. Quand Mamadi Doumbouya est venu cette fois-ci là, vous avez vu, Kilo même a été désarmé même. C'est le système de Sadiba Koulibaly qui va venir entre Kilo et Mamadi Doumbouya. Kilo. Wallahi billahi talai. Ni Mamadi Doumbouya mifa. Mbralon ko alaye mofla ledi. Et ka tumba tale ka tumba fa. Tu tues les gens. Tu prends les enfants des gens pour faire honneur à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya nous a dit qu'il n'a pas d'état d'armes. Dounyati Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, lui, il voulait conserver le pouvoir là. Mais aujourd'hui, selon mes informations, Mamadi Doumbouya même veut... Oui, non, le pays l'a fait pitié. Selon mes informations, ce qu'on m'a dit aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya avait encore annulé le gouvernement là. Il veut mettre un nouveau gouvernement de la transition avec la société civile. C'est ce que la personne m'a dit qu'il jure. J'ai dit, il dit, tu n'as pas entendu ce que Mamadi Doumbouya a dit, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va faire les décrets. Donc, depuis 5 ans, Mamadi Doumbouya ne nommait pas les gens. Parce qu'il est malade mentalement. C'est un psychopathe, c'est un dérangé mental. Les Yiba qui a quitté là, elle est à Mara là, ils vont aller faire les décrets. Celui qui les donne 50 000 euros, 50 000 $, ils vont faire le décret, ils vont signer, ils vont aller dire à Mamadi Doumbouya, ils vont lui donner 30 000 ou 20 000 $. Mamadi signe, ils vont aller à la RTG passer les communiqués. Si Mamadi nous dit aujourd'hui là, à partir de l'instant là, c'est lui qui va gérer les décrets. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Baouri est sorti, il a dit la vérité. Vous savez, Baouri c'est un délinquant intellectuel, un politicien intellectuel. Baouri est sorti ici là, Baouri a dit, Baouri a prononcé une phrase à laquelle tous les Guinéens doivent s'asseoir, prendre leur temps et réfléchir. Pourquoi Baouri prononce cette phrase et le mot là? Baouri disait aux gens qu'il faut qu'on arrive à dire la vérité aux Guinéens. Les 3 ans qui vont venir là, ça sera très dur pour la République de Guinée. Moi, je sais pourquoi Baouri dit ça. Parce qu'à partir du mois d'août là, aucun Guinéen ne va recevoir un salaire. La Guinée Kayoma Falama, à partir du mois d'août là, il va s'asseoir pour dire. Il y a 1 million de Guinéens qui ne vont pas recevoir de salaire. Ou 500 000 Guinéens. Parce que l'argent, ça n'existe plus en Guinée, il n'y a plus d'argent. Mamadi Doumbouya devrait faire 1 mois et quelques à l'étranger. Mamadi est rentré en République de Guinée avec une précipitation parce que l'armée est en train de changer maintenant. Il y a l'armée républicaine et l'armée de Kilo aussi qui veut prendre le pouvoir pour remplacer Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi avait promis à Kilo, s'il y a un danger pour sa famille aujourd'hui, il va remettre le pouvoir à Kilo. Mais ils ont vu que Kilo est plus criminel que Mamadi Doumbouya. À travers la déclaration de la communauté internationale des ONG et l'ambassadeur de la France en République de Guinée, vous avez écouté, tout le monde a écouté. Il a dit à Mamadi Doumbouya, c'est Kilo qui est en train de prendre les enfants des gens, les civils, et quoi là, il les tue. Mamadi, tu ne dis rien. Donc la communauté internationale aujourd'hui porte le chapeau là sur la tête de Mamadi Parjir Doumbouya. Dankade Mamadi Doumbouya. Maintenant, les fans de Mamadi Doumbouya là,
je lis dans les commentaires là, mais on ne comprend pas votre problème. Vous avez dit au début que Mamadi n'est pas malade. Maintenant, vous lui souhaitez bonne santé. Ou c'est moi qui ne parle pas français, ou c'est vous qui ne parlez pas français. Vous avez dit au début ici, Mamadi Doumbouya se sent en forme, il est en bon état de santé. À la fin maintenant, c'est vous-même qui écrivez encore que Dieu n'a qu'à lui donner la santé. Ça dit, moi je ne comprends rien. Ou Neliti Toubabuka Mela, ou Aleli Toubabuka Mela. Alti Toubabuka Mela. Donc, ceux qui pensent que moi j'ai changé de camp, Mamadi Doumbouya ne peut pas me corrompre. Parce que l'argent que Mamadi prend pour partager aux Guinéens, ingrat et malhonnête là, c'est l'argent de la République de Guinée. Ce n'est pas l'argent de sa maman ni de son père. Mamadi Doumbouya n'est pas, Mamadi Doumbouya ne fait pas partie d'une famille de pétrole, pétro-saoudien. Quand je dis pétro-saoudien là, Mamadi Doumbouya est né dans le pétrole ou dans l'argent ou dans l'or. Mamadi Doumbouya est un voyou, un braqueur, un criminel, un délinquant. Donc si aujourd'hui que Mamadi Doumbouya a le pouvoir de prendre le pays là en otage, c'est à travers un petit clan aussi ethno de Malinké qui l'accompagne. Mais c'est pas grave, nous on s'en fout de ça. Heureusement aujourd'hui en République de Guinée, certains Malinké de l'armée républicaine là, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à prendre conscience. Sinon, Mamadi n'allait pas assassiner Sadiba Koulibaly. Fonike Mange Biloba, Habib Mouarouan, porté disparu. Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont même fait sortir d'autres prisonniers politiques à la maison centrale pour les déposer à la prison de Koya. Aliouba même est dedans. Et Keburo, tous les Keburo là sont transférés là-bas. C'est pas grave. Parce que là, il y a une pression de la part d'Aliouba là. Pourquoi j'ai aimé ça là? Les Nations Unies, ils ont donné l'ultimatum à la République de Guinée concernant le cas de Aliouba. Les Nations Unies ont donné l'ultimatum à la République de Guinée là. L'histoire de Aliouba là. Donc Aliouba, même s'il a été transféré dans la prison de Koya là, Aliouba sera tout le temps protégé parce que il y a la pression de la communauté internationale et l'Union européenne et les Nations Unies qui dit de libérer Aliou. Aliou est un politicien, Aliou n'a rien fait. Maintenant, comme je vous disais là, Mamadi Doumbouya est dans le regret aujourd'hui et la complicité de la France parce que la France est en train de risquer de perdre même la Guinée. C'est pour cela que la France veut maintenant aider les Guinéens pour mettre les choses en ordre constitutionnel. Depuis qu'ils ont compris que Mamadi Doumbouya a été un traître, il a signé des contrats avec la Russie. Tout récemment, quand Mamadi s'est présenté en Sierra Leone, Mamadi, pour faire de la monnaie éco là, Mamadi s'est imposé là. Les Français ont dit, on lui a donné le pouvoir, on lui a protégé. Maintenant, il vient barrer la route à l'intérêt de la France. Jacques Chirac nous a dit que la France n'a jamais vu. La France n'a pas un ami. La France, c'est un pays qui protège son intérêt personnel. Jacques Chirac nous a dit en 1933. Vous pouvez aller sur YouTube où Jacques Chirac même déclara qu'il ne faut jamais que les Africains vont avoir l'accès à l'électricité en Afrique. Car si les Africains ont l'accès à l'électricité en Afrique, là, tous les Européens vont aller immigrer en Afrique. Jacques Chirac, sa déclaration de 1933, ça est sur YouTube là. Il a dit de ne jamais donner de l'électricité aux Africains. Si on a l'électricité là, on a tout dans le monde entier. Les Européens seront obligés d'aller immigrer en Afrique. Jacques Chirac a dit de nous empêcher de ne pas avoir l'électricité. Parce que avec le courant, l'électricité là, un pays peut se développer sur tous les plans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Mamadi Doumbouya
bonne chance à toi. Moi, je sais que ton pouvoir là est fini. Il rentre, il fait conseil des ministres. Baba Bari, Spartacus comme ça. Vous avez vu même, ils n'ont même pas accepté Kilo de venir à l'aéroport, dans la salle d'attente. Même à l'aéroport, c'est Baba Bari qui est parti accueillir Mamadi Doumbouya. Ils ont eu peur parce qu'ils se disaient même que le jour-là, que Kilo encore allait éliminer Mamadi Doumbouya. Mais ce qui se passe là, le 5 août là, quand ils ont mis la main sur Kilo là, Kilo a été envoyé dans le camp militaire de Makambo. Il a été chicoté même très bien. Mais comme les blogueurs et les communicants, les journalistes sont sortis dénoncer l'affaire là, ils ont fait semblant de délivrer Kilo. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. C'est le même système qui s'est passé entre le fait général Sadiba Koulibaly. Quand on est sorti sur les réseaux sociaux, on a dit Sadiba Koulibaly a un problème avec Mamadi Doumbouya. Lui-même, il est parti mentir à la RTG. Dire que lui n'a aucun problème avec Mamadi Doumbouya, etc., etc. Mais vous avez vu à la fin comment on l'a assassiné, comment il a été assassiné là. Donc, je ne vais pas prendre assez de temps. Et demain, on va continuer aussi les vidéos sur la société de CBG Kamsar, Sotrac de M. Aliou Konté là. Cette mafia qui sont en train d'imposer aux gens. J'ai même appris que depuis jeudi, la société CBG, ils sont sur le terrain, ils sont en train de recenser les gens, tous les travailleurs. Maintenant, ils ont commencé même à donner les vrais contrats de la société de CBG. Selon mes informations sur le terrain. Et depuis jeudi, l'oreille, et Barafa, et Bara que le contrat soit de Mire na contrat Folé Marade, et na contrat Maïfou, et aller au compte Naranaba. Maintenant, la société CBG qui le recensement n'a pas de et nous faisons les mener ma on y les manos et prenons un numéro tongo et était quand na wali raba fait ça parce que moi ali au compte staff école bilim bandina nera et atina na enquête raba fait ça une fois na ali et le dit numéro de base nom et prénom jusqu'à maintenant et barafala et na contrat yati dans Tongo fait son et so walike ira CBG Kamsar Sotrac contrat yati et na nana so fait me ira jeudi vendredi et farine na banque même CBG mire depuis na life raba na et na walike ra kobiri munyefe mafia nara 1 milliard de francs guinéens par mois Djuma na ndangiki vendredi na ndangiki société CBG et Farine la banque, ils ont garé et Farine une délégation, ils sont montés directement dans la banque de IBA. Mais pour comprendre, monsieur na dangiri meni na maïfouya na dangiri meni, mouno manafala odobe, je ne peux pas vous dire ça à l'heure là. Peut-être dans 3 ou 4 ou 5 jours, je vais avoir des informations. Mais ce qui est sûr là, le vendredi passé là, il y a une équipe de la société de CBG qui est venue, des inspecteurs, qui sont venus monter dans la banque de IBA pour demander des vérifications. Comment se fait-il que les gens là sont payés 2 millions de francs guinéens? La banque se permet de prendre 34 000 francs guinéens dans leur salaire. Si on multiplie ça là par plus de 50 personnes, c'est ce que j'ai dit là, ça va arriver à 1 milliard de francs guinéens par mois, 100 000 euros par mois. Donc chaque année, les gens là touchent 1 200 000 euros dans leur poche privée. Ça n'a rien à voir avec affaire de société, Sotrac là, non. C'est une mafia terrible. Donc allez au Kanté, non, voilà, mais allez me ratam perdu ce qu'a fait qu'on a écrit, Issa Karamogo et Sarefi, il est réuni, Nyerama Kam Sarkoui. Ikireni a autora gima ya auto hambira garde corps bragi fora ni ma kolo isiga fe karamo fene on meni le a auto ti isiga me fore on bage on namu fama fande jamais de la vie Allah subhanahu wa ta'ala kolo na non dira o bara bui mai fuya ma uta no ma ti dedi
Mouyo Salé nous fait 2 millions, ou 34 000 euros à Cobra. Société, sécurité sociale nationale aussi, on est 35 000 ou 30 000 banés à Cobra. Contrat Mounaï ira, bulletin de salaire Mounaï, payé à nos retraites l'Onaï. Et comme il monde touché à travers la retraite là. Allez compter, dis-moi, quand les gens là vont aller à la retraite là, quel est l'argent qu'ils vont recevoir de leur part pour dire qu'ils ont travaillé pour la société de CBG plus de 30 ans, 40 ans. Hein? Monsieur Barry qui a travaillé plus de 30 ans dans la société de CBG là, il est allé à la retraite. Aliou Conte est venu encore prendre Monsieur Barry pour travailler avec lui parce que c'est le cerveau. Il a travaillé là-bas, il maîtrise tous les systèmes pendant 30 ans. Cette mafia-là, voler l'argent des travailleurs là, Monsieur Barry maîtrise tout. Aliou Conte est venu là, il a approché Bangoura, il a approché encore nous, il a approché encore lui là, qui connaît tous les systèmes là, Monsieur Barry. Sinon, quelqu'un qui a travaillé plus de 30 ans, 35 ans, il est parti à la retraite. Pourquoi l'appeler encore travailler? Non seulement il a 2 salaires, le salaire de la retraite et le salaire de la mafia d'Aliou Conte. C'est grave, ce que je dis là, c'est très grave. Donc, comme je disais là, autant Wanike n'est na CBG, Sotrak, ou à la Makula Karifa, Kondebeli. Et, Abara fait bébé Raba, Aurélira, Omewa, Kolo, mais Amunoma, il est seul. Ado, Torale Nantagi. Anafala Sigarambi Yare, Atanambulam. Ino Torale Tongwa, Sageme Tagi, Torale na Afalama. Bendo bena ndo dena igi ngaraba fule dare fule kota musika mayare musika magambi parce que Aliou Conte sali kerfala Condé Nusga atanam bon c'est lui qui aura des problèmes parce que la mafia qui est là c'est plus fort que lui. Il y a plus de 150 personnes qui sont en train de lutter contre lui. Ndiegani makaramoy ana owen ndiegani ma gouvernement yire Aliou Conte a gagné ma Karamogo gouvernement iré, Karamogo iré, Megufore iré, comment, Bokeh Mégé, Karamogo iré. C'est pas facile pour lui. Donc, autant négé ou alfé, Sotrak, CBG, Okelewa, Ouabra, Aliou, c'est-à-dire Karifa Condé Fora. Mbara Falobe, Missil Minara, Namusu, Nanga ou Malaya. Il sait après ou demain ou après demain à Koula Faramane. Voilà ma Koula Bede. Même affaire d'électricité là. Et voilà qu'on a Akansar Mege Biringa Tessa les filles. Attendant qu'il rana sa Doumbouya to. Il s'est déplacé la vie Doumbouya. Il dit non. Gimere Nerena, mais mou profiter fait. C'est seulement comme ça. Au moment où on a fait des moments, on a fait raconter ces rois et Tessa les filles. Karifa Condé n'a jamais de la vie. Doumbouya n'a ah, tu as raison. Amana Bilen comme ça. Voilà Makulabe, il faut prier le bon Dieu pour lui. C'est des gens comme ça que nous on réclame en Guinée. Donne à César ce qui appartient à César. Mais comme la République de Guinée c'est un pays maudit à sa façon, sinon Mamadi ne peut pas venir détruire une armée. Ce que l'Ansana Conte a créé, les Sekouba Konaté, les autres là, Mamadi vient détruire. À la complicité d'un certain clan ethno-malingué. Le pays là est dirigé par des narcos maintenant. C'est les narcos qui dirigent le pays là. Vous aussi, aujourd'hui, tous les TikTok du monde entier là se moquent de la Guinée. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. Les enfants là qui n'ont même pas l'expérience de garder un président. Eh, ma Guinée. Les enfants là n'ont même pas de l'expérience. Regardez ce qui s'est passé là. Regardez le cinéma, ce qui s'est passé à l'aéroport là. Les enfants là qui sont incompétents même, tout ce qu'on les a appris là, c'est prendre les armes là, tirer sur les gens. Si tu dis à bas Mamadi Doumbouya, on te tue. Et pour eux là, ils sont en train de rendre des services à Mamadi Doumbouya. Mais Kilo, je demande à tous les Guinéens de télécharger ma vidéo. Wallahi, billahi talai, Kilo. Ni me Mamadi Doumbouya mifa. Yobe katumba fanyameka. Mbara l'onkwala ko titunyani. Ni Mamadi Doumbouya mi la tunun kifa. Yobika
Toumba, la mort de Toumba là, c'est Kilo qui a tué Toumba. C'est Kilo qui a organisé la mort de Toumba là. Wallahi billahi ta'ala. Beken sere di maninkalbe. Ni Mamadi Doumbouya, nal mi fa. Ika saya menta ka ke Toumba ka. Na nyo masara la mbra lonkwala ko titunyadi. Wallahi billahi ta'ala. Nka me fole Sadiba Koulibaly a très malala. Ika saya menta ka bla Toumba ka. Pour toi, il est yana koiba molfa, il dit à Mamadi Doumbouya de Masaya Takadima. Il m'a fouillé un kilo. Kilo, il m'a fouillé un. Ni Mamadi Doumbouya mifa. Wallahi billahi tallahi. Mbara nkwala ko titunyadi. Anya fola la même kwala wa kubarla. Nko ndafa nko uya kole. Ni Mamadi Doumbouya ma kilo fa. Mbara nkwala ko titunyadi. Mais on dit dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous allez entendre que Kilo a disparu, on ne sait pas où il est. Cela veut dire que Mamadi l'a tué. Parce que lui, pour tuer les gens, pour arrêter les enfants des gens, des blogueurs, des activistes là, pour lui, il est en train de rendre service à Mamadi. Il n'a rien compris. Mamadi, c'est un shaitan. Mamadi, c'est un kafridé. Nka fo ole ronko Mamadi dankade nedi. Dankade ne Mamadi Doumbouya. Regardez aujourd'hui comment Mamadi est venu en Guinée. Quelle honte. Il faut aller dans les TikTok là, tout ce que les Africains sont en train de raconter. Toi-même tu vas dire que tu n'es pas guinéen. Donc portez-vous bien. Et allez compter. Mamadi Doumbouya, si vous pensez que vous avez bloqué mes 2 pages là, pour m'empêcher de ne pas faire de live, on si kuno be fo me la wa de life ati Mamadi Doumbouya no yetu de mbui jonala on trompe to woni pas yandi be bloka idi woni mine di on wala ngollo ko fi on do mimbe su satala est ce que commento wala ta ka réseaux sociaux do blogger be no wodi communicant be no wodi mais ko fi on do mi si me ari wolu goltum e nata be bloka pas yan mi wa pas yidi ndido no mi wata wolde parce que be andi kala plan ko be formaliser do mi ara mi wirta fop ko dum be woni be hida. Donc portez-vous bien. L'armée guinéenne, l'armée républicaine, là, réveillez-vous. Donnez l'honneur à ce pays là. Aujourd'hui, s'il y a un nouveau coup d'état là, tous les Guinéens vont sortir vous protéger, vous réclamer. Parce qu'aujourd'hui, 98% de la population guinéenne, personne ne veut voir Mamadi Doumbouya. Personne ne l'aime, toute sa famille. Aujourd'hui, sa maman pleure pourquoi? Manjula sila, nkame fole, nkoni ya fe ni si le bola. Edi ni se wule mbo sarakala, nko Mamadi ta sila bansa maintenant. Atina la diala. Vous avez vu la main de Mamadi Doumbouya? Tout est pourri, la viande. Il sort de l'aéroport, il ne peut pas donner sa main aux gens. Pourquoi? Sa main gauche là, Mamadi ne donne pas sa main droite aux gens. Mamadi a peur de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on le prend par la force, en le mettant même dans les tanks là. Vous avez vu même, il est fatigué. Mamadi, anka folle, il tout le monde il demande les. Moment beida fait Mamadi, albenani worikolodi. Quelle est la personne qui était partie avant le coup d'état là? Partie même donner même 10 millions de francs guinéens à la maman de Mamadi Doumbouya. Ou une voiture au cœur. Bibi Albedal à Dankadinda Olaka. Mamadi, il est là, à donner à boniter. J'ai un coup d'état au week-end. Mamadi Doumbouya coup d'état au week-end. Moi, j'ai wara kanaïka, mon blita kadiana, kaurita kadi Mamadi Doumbouya. Et bah, qu'est au fola? Mamadi Doumbouya na Manjula Silla, Anklitina la, Bibi. Manjula Silla et Kasika, Mamadi Doumbouya la famille. Parce qu'ils savent, ils pleurent. Ils pleurent pourquoi? Mamadi est sorti de la Guinée avec 2 avions. Il a pris tout l'or et diamant. Tout l'or et diamant. Il est parti déposer ça en France. Moi, je mets tous les communicants de GMD là, au défi. Montrez-moi la vidéo de Mamadi Doumbouya qu'il est arrivé en Grèce. Une vidéo originale, pas, c'est-à-dire l'intelligence artificielle là. On voit la femme de Mamadi Doumbouya à 6 doigts. Bolo Koudini Worole à Mousso Bolo. On voit les doigts de Mamadi Doumbouya, on dirait des kakilambela. Non,
montrez-nous des vidéos réelles où Mamadi a atterri à l'aéroport, Mamadi est venu à l'hôtel, montrez-nous les vidéos. Mamadi est parti en France. Avant de quitter Conakry, là, Mamadi a vidé la banque centrale. Mamadi est parti avec des diamants et de l'or. Plus de 200 et quelques millions de dollars pour aller déposer en France. Mamadi est parti en France déposer tout l'argent là-bas. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que la France? Quand vous êtes en guerre, après, ils vont dire bien mal écrit. Ah, bien mal écrit. Ils vont prendre tout là. C'est le système de l'Amérique. Les États-Unis est un pays de gangsters. Ils sont partis en Irak, ils ont accusé Saddam. L'assassinat de Saddam Hussein là. Ils sont rentrés dans la banque centrale de l'Irak. Ils ont volé tout l'or qui était là-bas. Il y avait plus de 200 milliards de dollars à la banque irakienne, la banque nationale de l'Irak. Les Américains ont tout volé, ils ont amené tout ça là aux États-Unis. C'est le système. Donc, foutez-nous la paix. Votre délinquant là. Moi, j'ai dit, ça fait 1 an. Mon contrat avec lui, c'est fini. C'est après lui maintenant que je cherche. Maintenant, comme Kilo aussi était kiloté, pensait qu'il allait devenir, il allait remplacer Mamadi Doumbouya dans sa tête. Hein. Vous avez vu quand Mamadi est venu à l'aéroport cette fois-ci, Kilo n'est même pas arrivé dans la salle d'attente. Ils n'ont pas accepté parce que Kilo devrait faire un coup d'état à Mamadi Doumbouya le 5 août. Mais qui a bloqué ça là? C'est Baba Bari et Partakus. Et Ibrahima Sori Bangoura bis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Kilo? Il s'est attaqué directement à Ibrahima Sori Bangoura. Il a commencé à le manquer de respect. C'est là-bas, les autres ont décidé de l'arrêter. Ils ont amené Kilo dans le camp Koundara. Kilo a été là-bas. Ils l'ont chicoté très bien. Mais comme les blogueurs et les communicants et les journalistes ont commencé à dénoncer l'histoire de Kilo là, pour faire semblant, le même système de fait général, Sadiba Koulibaly. Quand on disait ça là, il est parti à la RTG s'asseoir pour dire, moi et Mamadi Doumbouya, on n'a pas de problème, c'est un frère, je suis fidèle à lui comme ça. Mais à la fin, comment ça s'est passé? Vous avez vu comment ils ont assassiné le fait général Sadiba Koulibaly, non? C'est le même système. Ils ont attrapé Kilo pour démentir aux blogueurs et les communicants pour dire que Kilo n'a pas été arrêté. C'est faux, Kilo a été arrêté. Kilo a insulté, Kilo même voulait même frapper Ibrahima Sori Bangoura, bis. Kilo voulait le frapper. C'est à travers ça que les autres se sont fâchés. Ils l'ont neutralisé pour sanctions disciplinaires. Ils l'ont envoyé dans le camp de Makambo. Et Kilo a été menotté. Ils l'ont chicoté très bien comme un voleur. Maintenant, comme les communicants et les blogueurs sont sortis pour dénoncer ça, ils veulent masquer la vérité maintenant. Kilo est venu à l'aéroport. Vous avez vu Kilo même, il était où? Ils l'ont désarmé. Cobra là n'existe plus. Mamadi est venu, Mamadi a compris affaire de Cobra là. Que lui-même il allait mourir dans l'affaire de Cobra là. Mamadi est venu, il a dit, affaire de Cobra là n'existe pas. Ils ont désarmé d'abord Kilo. Kilo, un villageois comme ça. Regardez comment il marche. C'est un farfelon comme ça encore qui va dire qu'il va remplacer Doumbouya. La Guinée est à la monnaie dans les lits. C'est une foutaise. Donc, portez-vous bien. Si vous pensez que vous pouvez bloquer mes 2 pages là, pour ne pas faire de live là, vous vous trompez, vous bloquez. Oui, je paye 20 €, 30 € chaque fois pour débloquer mes comptes là. Mais je ne vais jamais me fatiguer. Un jour, Inch'Allah, Dieu va nous récompenser. Les vrais patriotes de ce pays-là, bientôt Dieu. Je vous ai dit, depuis le mois de mars, j'ai dit à tous les Guinéens là, tous les communicants et les blogueurs, les leaders, millions de cotiser l'argent à côté là. Bientôt nous tous on va rentrer en Guinée. Mais les gens n'y pourront pas. Il n'y a pas de problème. Donc portez-vous bien. On se reprend demain dans le live. Bye bye, good night.